Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo de mon bullet journal qui a duré du mois de juin au mois de septembre 2020, donc avec différents kits Coco et Daisy. Donc le support c'est un carnet Clairefontaine à point, donc il devait faire à peu près 200 pages, c'est pas écrit dedans. Ensuite, donc du coup, j'ai utilisé uniquement des kits Coco et Daisy pour faire ce bullet journal. En fait, j'ai commencé au mois de juin sur ce support-là parce qu'à cause du Covid, j'arrivais pas à recevoir mes kits à l'heure et j'avais plus de standard Dory en stock pour faire mes propres kits. Donc du coup, j'ai acheté un carnet à 5 et il s'est avéré que j'ai beaucoup aimé avoir les mois précédents sous la main dans le même carnet. Et du coup, je suis restée dans ce format-là. Et même pour octobre, où j'ai changé de carnet, j'ai récupéré, en fait, j'ai acheté le même carnet, mais je suis restée dans ce format-là. Et mes Dory, je m'en sers pour soit faire des petites choses pour la maison ou autre. Donc des notes qui vont durer plus longtemps et qui n'ont pas forcément leur place dans un bullet. Soit je m'en sers pour faire des fiches sur les cours que je suis. Donc du coup, pareil, ça n'a pas sa place dans le bullet journal. Donc comme vous pouvez le voir, ça a duré de juin à septembre. Donc en fait, j'ai ajouté juste les mois au fur et à mesure que je démarrais un mois. Je rajoutais au tampon le mois pour après savoir exactement où on en était. Pour les pages génériques de collection, etc., j'ai utilisé le kit de septembre 2018 avec les hiboux. Vu que j'avais des restes de ce kit-là et que je l'affectionne particulièrement. Donc ça, c'est ma page d'index. J'ai fait le choix pour l'index de faire sur la gauche, de noter les choses, donc les listes qui reviennent pas, et sur la droite, pardon, les choses qui vont revenir. Ensuite, la to-do list maison et jardin, qui étaient des choses que j'avais dans mes Dory mensuels, mais que je recopiais tous les mois. Là, en fait, je reste sur quelque chose de plus longue durée, surtout qu'il y a des choses qui sont là depuis très très longtemps, qui sont à faire, mais qui n'ont pas du tout de date précise, ou qui sont à faire dans 6 mois, 8 mois, quand on aura soit le budget, soit que ce sera le moment, notamment au niveau du jardin. Ensuite, j'avais fait cette page-ci pour noter des idées vite fait sur le livre. Les 2 pages d'après, c'est mes codes d'internet et des adresses, mon carnet d'adresses, donc je ne vous les montre pas. La liste des anniversaires, ma wishlist. Ensuite, le planning de ménage, donc il y a un calendrier perpétuel. Le calendrier perpétuel aussi au niveau des choses à faire régulièrement et ou des choses qui tombent au niveau financier. Et donc on passe au mois de juin. Au mois de juin, comme je vous l'ai dit, je n'avais pas reçu mon kit. Donc en gros, j'ai fait avec des choses qui traînaient. J'ai une boîte où je mets tous mes restes. Et donc je me suis fait un kit avec ces restes-là et avec les printables du mois de juin de Coco et Daisy. Donc du coup, j'ai utilisé les printables pour faire une page. Et j'ai imprimé un calendrier mensuel que j'ai téléchargé sur internet. Et en fait, du coup, je suis restée un petit peu, vous allez voir, à ce format-là pendant tout ce bujo et pendant le suivant aussi. Sachant que, après, j'ai utilisé le kit, mais j'ai quand même aussi beaucoup utilisé les printables, en particulier pour décorer mes pages, puisque ce sont des pages simples à point. Donc après, comme dans le Dory, j'utilise sur la vue mensuelle les stickers qu'il y a dans l'add-on kit et dans certains kits stickers pour faire un résumé rapide du mois. Et sur la gauche, c'est ma to-do list et mes rendez-vous du mois. C'est une page monthly plutôt classique. Ensuite, au niveau des weekly, au mois de juin, j'ai donc fait des petits changements qui étaient de passer sur une semaine sur 4 pages. Avec une page avec la to-do list hebdo, avec le meal plan. Le programme, là, c'était de travail pour ma chienne. Puis au mois de juillet, je suis passée à un carnet spécifique. Et donc après, 3 pages pour le reste de la semaine. Avec des daily qui sont organisés tous pareils. La to-do list. Souvent, il y a des petits items que je rajoute à droite à gauche.
la météo que je rajoute le soir ou le lendemain matin, et un petit résumé de la journée dans le cadre. Donc ça c'était la seconde semaine, vous voyez c'est vraiment la même structure. La troisième semaine. Et la quatrième semaine de juin. Ensuite, chaque mois, j'ai fait une page Currently. Donc, c'est pareil, sur le même principe que dans mon Standardori, où je colle les petites affiches, etc. Des choses qu'on a écoutées, qu'on a mangées, les livres que j'ai lus, etc. Ensuite, le tracker des repas. Donc, puisque la planification, je la fais à la semaine, mais là, c'est ce qu'on a réellement mangé, ce qui nous permet de faire un suivi. La page gratitude, que j'aime vraiment particulièrement faire. Et mon tracker de pas et de méditation. Ensuite, vu que j'ai enlevé les pages souvenirs où j'écrivais mon journal chaque mois dans mes doris mensuels, j'ai décidé de faire quand même une page de photos par semaine. Donc voilà. Et au début, donc j'ai collé des petits stickers. Ça finalement, c'est une idée que j'ai abandonnée, pour le moment en tout cas. Donc on a les 2 autres semaines. Et un peu dans le même esprit, j'ai décidé de garder les petites choses que avant je collais dans mes pages quotidiennes de journal pour garder ces souvenirs-là et les mettre dans mon carnet, donc au niveau des vues mensuelles. On passe au mois de juillet, donc où j'ai gardé exactement la même structure, donc une page de présentation du mois, les petites boxes qui contiennent les achats sur internet, la to-do list mensuelle, la vue mensuelle, et ensuite les weekly sur 4 pages chacune. À ce mois-là, vu que j'avais reçu mes kits, j'ai rajouté les petites boxes qu'il y a dans les sticker kits pour noter les thèmes du challenge sur le groupe Facebook, excusez-moi, sur le groupe Facebook de Cocoa Daisy. Donc j'ai décidé d'utiliser ces box-là pour noter à chaque fois les thèmes. Donc ça, c'est quelque chose qui revient à chaque semaine sur la to-do list hebdo. Comme vous voyez, j'aime bien les choses qui sont un petit peu fouillis, où ça colle dans tous les sens. Mais voilà, ça c'est mes petites habitudes à moi. J'aime pas trop, enfin j'aime beaucoup voir les choses minimalistes chez les autres, mais je suis incapable de les faire et je me sens plus à l'aise avec ce genre de disposition-là. On passe à la page gratitude que j'ai commencé à faire avec des feutres tombeaux grâce à un tuto que j'ai piqué sur Instagram ou Facebook, je sais plus, à Marlène. Et donc après, sur le même principe, le titre, quelques clip art ou stickers. Et après, j'écris à peu près 3 choses par jour dont j'ai envie de me souvenir. Le meal tracking. Là, on avait 5 semaines, donc il y a une petite carte. Et cette page-là, c'est pour noter les idées ou ce qu'on a dans le frigo. La page Currently, avec exactement le même principe que ce dont on a discuté juste avant. Et mon tracker de méditation et mon tracker de pas pour le mois de juillet. Ensuite, le résumé de chaque semaine en images. Voilà. 5 semaines et ensuite 2 pages pour le résumé, les petits souvenirs du mois de juillet.
Ce mois-là, j'ai fait une page d'arrosage parce que j'en avais besoin pour gérer les arrosages au jardin. Ça, j'ai oublié de le coller. Et j'ai testé une recette zéro déchet, donc que j'ai rajouté là. Comme ça, quand j'en aurai besoin, je sais que j'ai juste à consulter l'index et je peux la retrouver. On passe au mois d'août, donc même principe, présentation du mois et les achats internet. La vue mensuelle. Et on passe au weekly. Donc ils sont toujours sur le même principe, mais comme les kits changent, ben on a quelque chose qui est visuellement très différent alors que la structure est totalement la même. Hop, la seconde semaine. La troisième semaine. Comme vous voyez, je suis assez fan de ces petits hexagones. Et la quatrième semaine. Donc, vous voyez, toujours le même principe. Une page de printables sur la gauche. Je rajoute la petite box, je rajoute le petit sticker qui donne le numéro de la semaine, ma to-do list hebdo, mon meal planning, un clear sticker que je trouve vraiment joli et après des box pour la semaine. Et en général, le week-end, je différencie pas la to-do list pour les 2 jours, c'est vraiment un bloc. La page gratitude, le meal tracking, la page currently et le tracker de pas et de méditation. Ensuite, mes semaines. Hop, en image. Et ensuite, on passe au mois de septembre, qui est toujours, encore et toujours sur le même principe. Donc la présentation, les achats internet, la page mensuelle avec la to-do list et le résumé mensuel. Et puis ensuite les weekly, donc il y avait 5 semaines en septembre. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine et la dernière semaine pour septembre, le marque-page de ce mois-là qui est resté dans le bijou. Comme vous voyez, hein, c'est vraiment le bijou tel que je l'utilise. L'écriture, elle n'est pas toujours hyper nickel, mais c'est le reflet de l'utilisation que j'en fais au quotidien. La page gratitude pour le mois de septembre. Le meal planning. Le meal tracking, où là, j'ai pas mis d'insert pour résumer la semaine. J'ai utilisé cette page-là pour la 5e semaine. La page currently. Le tracker, pas méditation et éviter les dépenses, ce qui n'a pas été très bien géré, avouons-le. Et ensuite, le résumé des semaines. Je me suis aperçue, alors que septembre était très avancé, que j'avais oublié de faire la page résumée du mois d'août avec les petites choses, parce que j'ai retrouvé en fait la pochette où je range toutes ces petites choses. Donc du coup, je l'ai mise là, juste avant celle de septembre. Ensuite, des pages génériques pour la fin du bijou, à savoir des projets qu'on a pour notre garage, un résumé du matériel de fitness pour les chiens et une liste de photos à faire, mes économies pour une formation ostéo et ensuite le futur log pour les mois à venir. Et voilà, on a fini le tour de mon bullet journal qui s'est étendu du mois de juin jusqu'au mois de septembre 2020 avec uniquement des kits Coco Adhésif.
J'espère que vous avez apprécié ce petit voyage et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci de m'avoir écouté.